Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit plan du mois de juin parce que ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas trouvé quoi que ce soit à Nose ou à Action ou lors de mes pérégrinations, mais bon là il se trouve que j'ai trouvé quelques trucs. Ça va me permettre aussi de revenir sur certaines choses que je vous ai déjà présentées, dont j'ai déjà parlé, mais également de présenter des produits que j'ai trouvés hier. Voilà. Donc j'avais au départ prévu un autre sujet pour ce mercredi, mais là il vaut mieux que vous soyez au courant le plus vite possible. Si je poste ça ce week-end, il sera certainement trop tard. Donc l'essentiel des produits viennent d'Action, mais pas que. Donc sachez que j'ai trouvé de nouveau quelques petites choses à Action et à Nose. Je pense que je vais par contre commencer par quelque chose que je n'ai pas trouvé ni dans l'un ni dans l'autre, mais simplement remercier mon ami Dominique Verret qui m'a passé ce livre qui est en fait le dernier volume de Gundam The Origin, publié chez Pika. Ça a été publié l'année dernière, je l'ai complètement raté. Et ça m'a permis de découvrir donc cet ultime volume qui, semble-t-il, n'est jamais sorti au Japon. Donc en fait c'est un peu, je vais pas dire une exclusivité française, mais une particularité française, puisque c'est un ensemble d'histoires inédites, histoires courtes même, avec des choses qui se passent avant Gundam The Origin, vraiment de très nombreuses années avant, des choses qui se passent juste après. Et c'est vraiment super passionnant, comme seul sait le faire Yoshikazu Yasuhiko. Donc voilà, si jamais vous tombez sur cet ultime volume qui est sorti donc l'année dernière, bah, je vous le conseille chaudement. Je l'ai donc eu à Perigeek Asia. J'ai prévu de vous faire un compte rendu vidéo comme je le fais d'habitude, mais comme je le disais, donc si je vous montrais la vidéo dès maintenant, vous rateriez quelques affaires. Donc si vous patientez encore un tout petit peu, promis, vous aurez du Perigeek Asia ce samedi. Donc sinon, à part ça, vous dire que à Action, bah, j'ai pas trouvé grand chose, si ce n'est que de nouveau j'ai trouvé des petites bandes iridescentes avec des couleurs sympathiques qui ressemblent à des rouleaux de scotch. Et ça je l'ai pris parce que c'était vendu 1,16 € et que ça peut toujours être utile, que ce soit pour le jaune, pour le vert, Monsieur Focus aide-moi un peu, voilà, pour l'orange, pour le rouge ici, et en plus il y a le dévidoir, donc à 1,16 €, franchement ça ne se refuse pas. Ça, je ne suis pas sûr de l'avoir en fait. Et même si les LED sont quand même très éloignées les unes des autres, il y en a 90 et ça allait disparaître, puisque je vous le rappelle, donc à Action, si vous voyez des produits avec le code barre qui est barré, ça veut dire que le produit ne sera pas renouvelé. Et donc là, il y a quand même 3 mètres de LED avec 90 LED avec du blanc chaud. Et apparemment, c'est autocollant. Et c'était vendu 2,99 €. Donc voilà, ça c'est, je pense, c'est pas mal. Ça peut agrémenter vos dioramas ou être à l'intérieur de vaisseaux spatiaux, de ce que vous voulez. Enfin voilà, bonne affaire. Ça, je vous en ai déjà parlé, je l'ai déjà présenté. Il s'agit donc de lames et d'une sorte d'X-Acto de chez Action, où vous avez donc le porte-lames et des lames. C'est super intéressant pour qui fait de la maquette comme nous. Et il se trouve qu'en plus le bout de ce porte-lames est aimanté, donc on peut retirer les lames sans se couper. Voilà, donc on fait comme ça. Hop, et puis après on n'a plus qu'à le mettre et youpi. Et c'était à 1,79 €, donc ça on en a toujours besoin. Donc moi j'en ai déjà, mais je l'ai pris parce que bah, ça peut toujours être utile à quelqu'un qui n'en a pas, et surtout être utile d'avoir des doubles quand on se balade comme moi dans des salons ou des conventions. Si jamais on perd quoi que ce soit, au moins on a encore ce qu'on veut chez soi. Et ce qu'on a de perdu, ça sera que lors du déplacement. De même, ça c'était pas bien cher, c'était donc des feutres indélébiles, des feutres permanents, et c'était à 59 centimes. Donc là j'ai du noir, du bleu, du rouge, et ça c'est toujours utile pour plein de choses. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Parce que j'arrive pas à retrouver la mienne. Une règle en métal. Voilà, une règle en métal, et elle était vendue 67 centimes.
Donc ça, vous en aurez toujours besoin. 67 centimes, vraiment, c'est très bien. Là, vous avez un élément qui permet donc de découper des formes et surtout donc découper et à embosser, c'est-à-dire que vous mettez par exemple du papier là-dessus, vous frottez avec quelque chose, si possible un bourron ou quoi, et normalement vous obtenez donc les formes que vous voyez là. Et ça, c'était pas spécialement donné, c'était 1,99 €, donc on va dire 2 €. Mais ça peut être très sympa. Normalement, c'est fait pour le scrapbooking. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça peut être utile quand même pour faire des formes sur un sol ou quoi. Et ça peut être sympa. Par contre, comment s'y prendre exactement? Là, il y a juste écrit pour ce faire, utiliser n'importe quelle machine. Pour l'utilisation exacte, veuillez vous rapporter au mode d'emploi concernant votre machine. Alors apparemment, il y a des machines pour embosser. Je n'en ai pas vu là-bas, ou alors j'ai pas regardé correctement, mais en tout cas je sais que ça c'est le genre de chose qui est utilisé notamment par des personnes qui font des décors ou des supports pour jeux de rôle et personnages de jeux de rôle, pardon. Et donc en fait c'est un template, quoi, ni plus ni moins, donc ça peut toujours être utile. Et enfin, si je ne me trompe pas, après on en a fini avec Action, enfin pas tout à fait. On a donc le cutting mat, donc la table de découpe que j'ai encore pris parce que c'était vraiment pas cher, c'était genre 1,50 €, un truc comme ça, en tout cas moins de 2 €. Donc ça, j'en ai utilisé dernièrement dans les conventions et je pense que je vais en prendre régulièrement parce que bah, c'est toujours utile. Et je me suis pris ça parce que la dernière petite boîte à outils que j'ai achetée était trop petite, enfin plus exactement était assez décevante en termes de contenance, et là je pense que ça sera parfait pour tenir le minimum vital en peinture. Et avec les pots qui sont là, ici, donc ici, là des pinceaux, des lames, tout ce qu'on veut, et on peut encore en rajouter ici. Donc c'était pas bien cher, c'était 1,99 €, donc 2 €. Donc moi je dis ça c'est cool. Donc on a fini avec Action normalement, on va passer à Nose. Alors pour commencer, des DVD. Ces derniers temps je trouve assez peu de DVD à Nose, c'est assez étonnant, en tout cas qui m'intéresse. Et j'ai pris ces deux-là parce que je pensais sottement que je les avais pas. Je me suis entre guillemets fait avoir parce que je me suis basé sur mes souvenirs concernant ce que j'avais, et j'avais eu un boîtier avec en fait très exactement ce qui correspond là ici à partie 3, partie 4. Les illustrations me disaient quelque chose mais pas les boîtiers. Et en fait je les ai déjà. Donc je sais pas quoi en faire. Je vais peut-être les ramener au magasin si j'arrive à y retourner à temps, mais j'en doute. Sinon bah, je les proposerai à qui en voudra, parce que 2,99 €, voilà, 3 €, bah, ça fait que 6 €, mais 6 € c'est 6 €, et dans ma situation actuelle bah, c'est quand même de quoi faire des courses. Donc il y a des DVD, alors pas de la partie 1 ni de la partie 2, mais de la saison 2, donc partie 3 et partie 4. Peut-être trouverez-vous du coup les autres parties dans votre Nose à vous. Il se trouve que moi par contre ce qui me manque c'est la partie 2 justement, apparemment. Donc voilà, ça vous trouverez ça actuellement à Nose. Ensuite, même si j'en ai plein, à 50 centimes je me suis pris ces petits serre-câbles parce qu'ils sont noirs et que leur forme et leur taille est parfaite pour certains projets que j'ai de maquettes et de diorama. Et donc je vous rappelle qu'avec ces trucs là, donc vous pouvez faire des trucs un peu de fou en termes de détails sur absolument tout, hein, que ce soit des décors, des bâtiments, que ce soit sur des vaisseaux. Il y a des choses vraiment très bien à faire. Et puisqu'on parle de diorama, voici donc du sable de décoration qui pourrait être pas mal pour un projet que j'ai, notamment de terrain lunaire avec un aigle de Cosmos écrasé dessus. C'était à 50 centimes. Franchement, bon, j'ai des tas de trucs comme ça qui peuvent aller, mais là ça brille un petit peu, c'est sympa. Donc 50 centimes, je me suis laissé tenter. Et là,
Ça c'est très clairement une décoration à mettre dans un aquarium. Ça ressemble donc à du bois flotté travaillé par les embruns ou quoi, et c'est assez mal peint. Par contre ça, je pense que ça serait parfait pour un diorama de surface alien ou quoi, et il n'y avait pas de prix, mais à la caisse on m'a dit allez, on vous le fait 50 centimes, j'ai fait ok. Rien à voir avec des dioramas, mais peut-être plutôt certains des projets que j'ai qui sont en rapport avec des animaux de Star Wars, notamment Tonton et Wampa. Ça c'est de la laine naturelle, et c'était pas bien cher. Pareil, je crois que c'était 50 centimes, donc je me suis dit allez, on va le prendre. En mélangeant en plus le blanc et le noir, il y a peut-être moyen d'obtenir du gris sympa, donc j'ai pris. Et par contre, pour continuer sur les dioramas, il y a là des petits jouets Power Rangers Micro Morphins avec apparemment des figurines. Moi au départ, en fait, j'avoue que j'ai pris surtout pour la forme assez singulière des boîtes, et j'ai pas tout ouvert, hein, j'en ai ouvert qu'un seul, c'était pour voir ce que ça donnait, donc c'était à 1 €. Et vous voyez que vous avez donc une petite figurine ici de Force Rouge. Alors la série je ne sais pas, mais bon, ça j'offrirai certainement ça à des amis qui aiment bien les Super Sentai. Mais voilà, moi je vois plein de choses à faire là-dessus en termes de socle. Je pourrais éventuellement les remouler, mais là il y en a suffisamment pour faire quelques-uns des projets que j'ai pour présenter justement certaines choses, des robots ou quoi. Et je trouve ça assez sympathique. Donc vous les trouverez en ce moment à Nose à 1 €. Ici, un sympathique aussi mug, donc avec le gant de l'infinité, qui est juste dessiné mais qui est sympa quand même. Et je l'ai eu à... il n'y a pas le prix, ça devait être dans les 2 €, un truc comme ça. Il y en avait plein, hein. Il y avait aussi du Assassin's Creed, mais ça m'intéresse vraiment pas. Donc sachez qu'il y a ce genre de choses en ce moment. Il y avait des Funko Pop, mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et la seule chose que j'ai vue, c'était la Valkyrie de Thor 3 et le James Bond Roger Moore, qui était un peu moins cher que d'habitude. Et puis voilà. Ici, on va rester dans les outils. Du masking tape bleu que je vois souvent dans les vidéos de mes amis américains, et donc je l'ai pris parce que bon, à 59 centimes ça se refuse pas vraiment, et puis ça me permettra de tester par rapport au masking tape que je vous ai déjà présenté. Je vous mettrai le lien ici d'Action. Et sinon, ça c'est quelque chose qui ne se refuse pas non plus, c'était un peu plus cher, mais c'est de l'aluminium autocollant. Et vous voyez, il est à 1,99 €. Croyez-moi, c'est donné par rapport à ce que j'ai vu d'habitude, 2 €. Donc là, il y a de quoi faire, hein, franchement. Et c'est parfait pour justement éviter les fuites de lumière dans des maquettes, des objets que vous voulez éclairer de l'intérieur. Ça me servira par exemple pour le sous-marin de l'homme qui venait de l'Atlantide. Des petites choses comme ça, mais sinon vous pouvez l'utiliser tout simplement comme ce qu'ils appellent le Bearfoil pour faire des choses qui sont un peu chromées, un petit peu en métal sur justement des camions, des avions, sur des voitures, et notamment les pare-chocs. Donc voilà, à ce prix là ça ne se refuse pas. Et ça, je crois que je vous l'avais déjà présenté, mais il s'agit donc d'un porte-lame et d'un cutter, bien évidemment. Et ce qui est génial, c'est que non seulement il n'est pas cher, 69 centimes, mais en plus de ça, les lames à l'intérieur sont rechargeables automatiquement. C'est-à-dire que dès que vous en avez terminé avec cette lame-là, vous appuyez là-dessus et ça recharge la lame d'en dessous. Et en plus de ça, je ne quitte plus ce cutter. Il est parfaitement adapté à ma main, il est ergonomique. Il est à 69 centimes, autant le prendre. Ça change des merdes en plastoc qu'on trouve partout. Là, ça par contre, c'est en rapport avec mon expérience à Périgeek Asia. J'avais acheté donc et amené des tapis de découpe.
et finalement ça n'a pas servi. Par contre, je pense que sur une table quelle qu'elle soit, même avec une jolie nappe, mettre un petit truc comme ça, alors il y en avait de différentes couleurs, hein, il y en avait du gris, il y en avait du argenté, etc. Moi j'aime bien le noir, puis en plus on a souvent des sujets SF ou spatiaux, donc j'ai pris ça et c'était à 60 centimes, c'est pas spécialement donné, mais je pense que ça le fera. Et enfin, dernière chose, un objet que je ne vais pas ouvrir. Je ne ferai pas l'unboxing, vous le verrez peut-être un jour sur la chaîne de mon ami Toy Kitsch. Coucou Toy Kitsch. Et il m'avait déjà signalé qu'il regrettait de ne pas avoir de Nose du côté de chez lui, et le fait qu'il y ait eu des figurines chez Nose et qu'il n'ait pas pu en trouver, lui grand fan de Doctor Who, ça l'embêtait beaucoup. Donc je suis tombé là-dessus, il n'y en avait qu'un. C'est un jeu avec des cartes, avec apparemment des paquets de cartes exclusifs liés à ce jeu. C'est le Top Trumps Turbo, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça peut impliquer. Il est en anglais, apparemment ça n'existe pas en français, et bon, de toute façon, français ou anglais, moi et les jeux ça fait deux. Je l'ai pris vraiment pour lui. S'il n'avait pas voulu le reprendre, je pense que j'aurais trouvé acquéreur de toute façon, parce que je vous dise pas de bêtises, voilà. Il était à 3,99 €. Ça, je pense que c'est vraiment le truc qui intéressera tous les fans de Doctor Who qui me suivent. Et ça peut être intéressant pour vous à 4 €, donc un jeu Doctor Who. Et vous voyez, il y a différents sujets, différents compagnons, différentes créatures. Et donc, je sais pas, ça me fait penser au milieu du Tardis, notamment pour les premières séries, mais peut-être que je me trompe. Quoi qu'il en soit, donc il n'a pas l'air d'être léger, donc déjà c'est bien, mais surtout donc moi si je l'ai trouvé, peut-être que vous le trouverez si ça vous intéresse. Voilà, écoutez, c'était le petit bon plan du mois de juin 2019. Je fais ça un peu à l'arrache, je suis désolé. J'espère en tout cas que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est de votre côté dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, autant que faire se peut, pour que tout le monde en profite. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreuses personnes qui nous ont rejoints dernièrement. Grâce à vous, on a atteint le chiffre génial de 2140, je crois, peut-être même 2141 abonnés quand j'ai regardé tout à l'heure. Donc bienvenue à vous tous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis maintenant plus de 3 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien. Et je vous dis donc à très bientôt, j'espère, pour de nouveaux bons plans.